Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes de feu du 30 janvier au 5 février, oui c'est ça, 2023. Et on va commencer tout de suite par les béliers. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous cette semaine. Pour les béliers. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'eau, le 6 de coupe et le 9 de bâton. Je pense que vous avez la sensation d'avoir trouvé quelque chose. Là, on trouve quelque chose, d'accord? Ou on fait grandir quelque chose. Il y a une notion ici avec le 6 de coupe et le 9 de bâton de persistance, d'accord? Alors, ça peut nous parler d'un lien. Ici, on a la thématique du joyau. Mais moi, j'ai plus cette notion que vous trouvez quelque chose, vous mettez le doigt sur quelque chose, ou alors vous avez déjà mis le doigt sur quelque chose. Et on me dit ça continue cette semaine. Donc soit vous persistez dans cette voie-là cette semaine parce que vous avez ce sentiment qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, d'accord? Et j'ai envie de vous dire c'est très bien. Soit ça vous suit toujours cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'eau et le mât. Ouais, on a. Vous êtes en route vers quelque chose ou vers quelqu'un. On peut nous parler d'un lien ici, mais ça nous parle aussi de guérison émotionnelle, de pardon, de maturité émotionnelle. Pour certains, on vous dit peu importe ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie, hein, parce que le 9 de feu, c'est comme une énergie où il faut persister. Ça nous demande du courage, donc il faut avancer. Sachez que votre destination est en vue, d'accord? Pour certains, vous allez comprendre en fait cette semaine où vous allez ou pourquoi vous devez y aller, alors que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Hein, donc on est dans une énergie de persistance ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'air, le 3 d'air, l'arcane sans nom. D'accord. Hop, hop. On a le cavalier d'eau, la reine d'air. Le 8 de feu. Vous n'allez pas bien voir, elles sont trop grandes ces cartes. Le 3 d'eau, le 4 d'eau et la reine d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors, votre énergie principale, enfin ce qui gouverne vraiment votre semaine, la reine d'air. Donc l'idée vraiment, une énergie de sagesse ici, de voir les choses pour ce qu'elles sont, de ne pas se laisser influencer et de n'écouter que soit sa vision intérieure ici. Hein. Donc, début de semaine, le 6 d'air, le 3 d'air, l'arcane sans nom. Donc, on a bien ici une énergie d'apaisement, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, il y a cette idée que vous tenez le bon bout. Soit voilà, on tient le bon bout. Que vous en ayez déjà conscience ou que vous en preniez conscience cette semaine, sachez que ce que vous avez mis en place par le passé ou ce que vous êtes en train de ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord, en termes de détachement, d'éloignement, de nettoyage, parce que le 6 d'air et la mort, ce sont quand même des grosses énergies de transformation où on abandonne, on laisse des choses derrière soi, des gens, des personnes, des situations. On ouvre la porte, on fait de l'air, on fait des courants d'air, hein, ça peut être vraiment intérieur ici. Et donc, il y a quelque chose qui devient tangible en fait cette semaine par rapport à ça, où vous allez avoir une espèce de perception, hein, c'est ce que nous dit la reine d'air, de compréhension, d'intellectualisation, sans doute d'une grosse libération qui a été intérieure. Pour certains, elle a déjà eu lieu, moi je sens que ça a déjà eu lieu pour la majorité d'entre vous, mais pour d'autres, c'est en train de se faire. Donc il y a une grosse conscientisation de quelque chose ici.
Pour certains, peut-être, vous conscientisez pourquoi vous avez dû passer par tellement de séparations dans votre vie, pourquoi il y a eu tant d'effondrements, etc., etc., etc. Mais avec le 6 d'air, on entre enfin ici dans des énergies d'allègement et d'apaisement par rapport à tout ça, parce qu'il y a des compréhensions qui viennent à vous. Ok ? Milieu de semaine, le cavalier d'eau, la reine d'air, le 8 de feu. Donc là, on nous parle de ces compréhensions, d'accord ? On est dans le domaine de la canalisation ici, on est dans le domaine de la réceptivité. Vraiment, on est dans la réceptivité ici. Vous recevez des informations. Mais là, c'est plus que ça, parce qu'on peut recevoir plein d'informations et on n'est pas forcément câblé sur le moment pour les comprendre. Et là, moi, on me parle d'intellectualisation. Donc peut-être que vous allez intellectualiser un processus thérapeutique, un processus de guérison, un processus de libération. En fait, vous allez enfin comprendre pourquoi. Parce que savoir, ça ne veut pas dire qu'on comprend. Et là, il y a une compréhension de quelque chose au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau énergétique, et d'accord, et il y a des yeux qui s'ouvrent, quoi. Hein. Des yeux extérieurs, des yeux intérieurs qui s'ouvrent, et on comprend pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu, ou on vit ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est très intéressant comme tirage ici. Hein. Fin de semaine, le 3 d'eau, le 4 d'eau, la reine d'eau. Donc voilà, grosse énergie d'apaisement. Pour moi, il y a une grande capacité réceptive pour vous cette semaine, et notamment parce qu'il y a une grande présence de vos guides avec ce 3 d'eau, ou alors de gens autour de vous. Vous êtes très accompagnés, très guidés cette semaine, et vous le savez, c'est-à-dire que je pense que vous le ressentez. Mais parce que justement... vous vous ouvrez à une autre compréhension. Peut-être que vous allez justement découvrir quel est votre canal. Ou alors vous allez mettre le doigt sur la façon dont vous fonctionnez. Et voilà, il y a une histoire de déclic ici. Et du coup, fin de semaine, il y a un grand apaisement émotionnel. Okay, potentiellement, il y a un apaisement du mental ici, et donc il y a un soulagement. Okay, il y a un soulagement qui est en train de se mettre en place ici, qui est très puissant, qui est très fort, qui vous permet de retrouver une certaine allégresse, mais surtout un grand sentiment de soulagement et des eaux plus calmes. Hein. Des eaux intérieures plus calmes. Alors il y a peut-être aussi une situation extérieure qui s'apaise, et ça vous permet intérieurement justement mais d'aller mieux. Voilà, d'aller mieux. On va clarifier. On va clarifier le 6 d'épée, s'il vous plaît. Alors, sur le 6 d'épée, on a le 5 de coupe, le diable et les 2 de denier. Ouais. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à faire ou que vous n'arriviez pas à comprendre jusque-là. D'accord ? Et soit vous lâchez prise, il y a une grande énergie de lâcher prise ici. Donc je pense que soit vous lâchez prise sur quelque chose, soit vous lâchez quelque chose, c'est-à-dire intérieurement, ou alors vous lâchez un lien, vous lâchez une relation, ou alors vous rendez compte que vous avez lâché cette personne qui vous a obnubilé pendant des mois ou des années, et puis voilà, hein, cette énergie de déclic comme ça. Donc ce 6 d'épée qui représente vraiment l'apaisement, on se retrouve sur des eaux plus calmes, on est enfin sorti de la tourmente. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un changement qui se fait à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sera différent pour chacun, sur une situation qui était décevante, que vous n'arriviez pas à laisser derrière vous, et là, ça se fait. Là, ça se fait. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de bâton, s'il vous plaît ? On a le cavalier de denier, le 9 de denier, le 5 d'épée. Il y a beaucoup de présence autour de vous. Ça pourrait être ça, hein. Pour certains, cette semaine, vraiment, vous allez sentir au niveau énergétique, au niveau subtil, énormément la présence de vos guides, en fait, ou la présence d'un ancêtre, quelque chose comme ça. Donc,
On a quelque chose qui se calme. Voilà, on a quelque chose qui se calme. On retrouve plus de sérénité. Moi, je pense que vous vous êtes pris la tête sur quelque chose. Si vous êtes en train de vous prendre la tête, on vous dit lâchez, parce que c'est comme ça que la solution viendra. Hein. En tout cas, il y a une solution qui vient à vous, de quelque façon que ce soit, cette semaine, et c'est très lié à des choses que vous avez dû laisser derrière vous, où on me dit abandonner. D'accord ? Vous avez peut-être abandonné la partie, ou voilà. Vous savez, des fois, on est pris dans des contextes et ça nous saoule tellement qu'on en voit tout péter, quoi. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment des communications qui vont vous aider à vous apaiser par rapport à une situation qui a été soit éreintante, soit blessante, soit les deux, hein, souvent les deux. Vous verrez. C'est quoi ce 3 d'eau, s'il vous plaît? Ça peut être un contexte relationnel qui s'améliore ici. La tour, le cavalier d'épée et l'empereur. Ouais. Je parlais d'effondrement hein, tout à l'heure, hein, ou de choses qui se sont arrêtées dans votre vie. Et la papesse. Ouais, je pense vraiment que vous comprenez pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, pourquoi peut-être ça devait être aussi violent, pourquoi ça devait être aussi fort, pourquoi. J'ai quelque chose ici d'arrêter de fuir ses responsabilités par rapport à sa propre vie, d'accord, et de reconnaître que si on a vécu tout ça, c'est qu'il y avait une raison derrière, mais il y a plus que ça ici avec la reine d'épée, vous comprenez la raison derrière en fait. Hein. Donc il y a un grand éclaircissement pour vous, et ça c'est très chouette. Très très chouette. Allez, un petit conseil pour vous cette semaine. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc les choses s'améliorent véritablement pour vous. Hein. Vous voyez la lumière ou alors... Enfin oui, pour moi, il y a quelque chose de ce registre-là cette semaine. Vous comprenez pourquoi en fait. Hein. Peu importe ce que c'est, peu importe ce dont on parle. Vous comprenez pourquoi ici. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les lions, bienvenue dans votre tirage de la semaine. C'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les lions. On va pousser un petit peu ça là. Pour les lions, pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi d'air et le diable. D'accord. Derrière, on a l'étoile et la reine d'air. Donc, on peut être ici sur un relationnel, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a du Capricorne et du Verseau ici. On a beaucoup de signes d'air. Il y a une prise de tête, d'accord. Il y a une prise de tête cette semaine. J'ai l'impression avec... soit la façon dont vous faites les choses, soit la façon dont les choses sont faites. Je pense que vous avez une idée très différente de comment les choses doivent ou devraient être par rapport à un sujet ou par rapport à une personne. Peut-être par rapport à vous-même aussi, hein, parce que l'étoile va nous parler de nos capacités, notre grâce, hein, nos capacités les plus essentielles, peu importe ce qu'elles sont. Et je pense qu'il y a ici quelque chose qui vous dérange entre la façon dont vous concevez quelque chose et la façon dont cette chose se manifeste. Il y a une espèce de dissonance ici. C'est comme si vous n'étiez pas d'accord avec la façon dont les choses se présentent. Enfin, il y a une gêne, d'accord? Il y a une gêne dans quelque chose qui a l'air très bien,
mais il doit y avoir quelque chose, il y a un manque de... Il y a de l'insatisfaction ici, enfin ça n'est pas satisfaisant pour vous. Ça n'est pas satisfaisant. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'eau, le 5 de feu, le pape, le 9 d'eau, le 7 de feu, le 8 d'eau, l'ermite, la tempérance et le monde. D'accord. Alors, votre énergie principale, le 7 de feu. Donc, le besoin de savoir ce qu'on veut, hein, et le besoin de tenir ses positions par rapport à quelque chose. Mais surtout, le besoin de savoir ce qu'on veut. On va aller voir. Donc, début de semaine, le 7 d'eau, le 5 de feu, le pape. Donc oui, il y a un désaccord. Il y a un désaccord ici. Ça peut être avec une administration, ça peut être avec un responsable, ça peut être avec un hiérarchique, ça peut être avec l'univers, ça peut être avec un guide, ça peut être avec votre père. Il y a on n'est pas d'accord avec une autorité ici. Ok ? On peut aussi ne pas être d'accord avec sa propre autorité supérieure, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec... l'ego ici se rebelle contre les injonctions de l'âme, par exemple. On a quelque chose comme ça, parce que le 7 d'eau et le 5 de feu, ici, on est... dans le besoin de choisir par rapport à ce qui nous est proposé, et en même temps, c'est comme si rien de ce qui nous était proposé ne nous convenait. Il y a un fort, fort, fort besoin en début de semaine d'être à l'écoute de soi-même, d'arrêter de tourner dans tous les sens, de remettre le mental à sa place. Ok, parce que je pense qu'on se sent perdu ici en début de semaine. C'est compliqué face à une situation où je pense que vraiment vous avez l'impression que tout ce qu'on vous propose, que dans tout ce qu'on vous propose, rien n'est satisfaisant. Vous pourriez vous retrouver aussi justement comme ça, le cul entre deux chaises ou entre trois chaises ou les chaises musicales. J'ai un petit peu cette énergie-là. Vous êtes peut-être en compétition avec d'autres personnes, d'accord. J'ai comme si, j'ai un petit peu la sensation qu'on essaye de vous apaiser ici par rapport à quelque chose, ou qu'on va essayer de vous apaiser, ou alors vous allez comme vous allez un petit peu le vivre comme ça, mais forcément, c'est pas satisfaisant, hein. C'est pas satisfaisant. Je dirais pas que c'est choisir entre la peste et le choléra, mais j'en sais rien, moi, vous vouliez des nouilles et on vous propose plein de plats, sauf des nouilles. Voilà, ça peut être ça. C'est ça, cette énergie un petit peu d'insatisfaction et de déception. Ok, milieu de semaine, le 9 d'eau, le 7 de feu, le 8 d'eau. Donc il y a vraiment besoin de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui va véritablement vous contenter? Parce que là, vraiment, avec le 5 de feu, on vous invite à vous écouter. Hein, à arrêter de partir dans tous les sens. On me dit arrêter d'être plus royaliste que le roi. Il ne s'agit pas ici de se contenter de moins, d'accord? Mais alors déjà, savoir se contenter de peu, c'est pas la même chose. Mais c'est plus que ça ici, dans le sens où je pense qu'on essaye de vous montrer que ce après quoi vous courez, ça n'est pas ce qui va vous satisfaire ni vous rendre heureux. Et donc là, il y a un vrai questionnement sur cette semaine, sur pourquoi est-ce que vous vous battez, pourquoi vous vous acharnez à vouloir quelque chose qui ne va pas vous satisfaire. Il y a quelque chose, vraiment, il y a une énergie très forte de recherche ici. Hein. De recherche, d'introspection, de questionnement pour savoir véritablement ce que vous voulez. Parce que pour certains, plus largement, c'est cette idée que peu importe ce que la vie vous offre, vous amène, ça n'est pas satisfaisant, vous n'y trouvez jamais votre compte. Donc la question ici, c'est pourquoi? Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Fin de semaine, l'ermite, la tempérance, le monde. Donc, on est en train de vous pousser à l'introspection avec l'ermite. Hein. Alors, pour certains, vous allez y entrer volontairement. Pour d'autres, on va un petit peu vous forcer la main.
Mais il y a un fort besoin ici avec la tempérance de trouver ce qui fonctionne pour soi. De commencer vraiment à suivre son étoile et arrêter de suivre celle des autres. Euh, Peut-être que vous écoutez trop de monde autour de vous et que vous vous laissez influencer. En tout cas, avec le monde et la tempérance nous disent que ça, c'est voué à s'améliorer. C'est-à-dire que vous êtes voué à comprendre, vous êtes voué à sortir de là. Mais ça passe par cette énergie-là. Donc ça passe par le fait de se pencher véritablement sur la question et de se poser vraiment la question et d'avoir envie de trouver ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire de lâcher ce qui ne l'est pas. Hein, je vous disais tout à l'heure, il y a une énergie d'insatisfaction parce que vous voulez quelque chose, mais j'ai plus cette idée que c'est que vous pensez que c'est ce que vous voulez, alors que je ne crois pas, très honnêtement. Donc là, il s'agit de faire A plus B, quoi. De faire A plus B. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce pape, s'il vous plaît? Alors, on a le roi de coupe, le battleur et le 8 de bâton. Je pense que vous avez l'impression qu'on essaye de vous pousser, ça peut être au niveau énergétique, spirituel, hein, vous avez l'impression qu'on essaye de vous pousser dans une direction qui n'est pas la vôtre. Moi, j'ai quelqu'un qui veut pas aller vers là où on essaye de l'emmener, alors que si, c'est par là, quoi. Et donc, quelle est cette part de vous qui n'est pas d'accord? Parce que là, avec le roi de coupe et la tempérance, il y a un fort besoin de guérison ici. Il y a quelque chose à guérir, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est disponible ici, avec ce 8 de coupe, pour être relâché cette semaine. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose? Pour certains, il peut y avoir même des réactions assez fortes, d'accord? Donc, c'est votre corps ou votre corps émotionnel qui vous alerte en disant là, il y a quelque chose à regarder, il faudrait regarder par là. Parce que moi, j'ai vraiment cette impression qu'on vous pousse dans une direction qui est, avec le battleur vient nous dire que c'est fait pour vous et que vous êtes prêt à faire ça, que c'est bon pour vous, mais c'est comme si vous étiez persuadé que non, c'était autre chose pour vous qui était bon. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de coupe, s'il vous plaît? On a le valet de denier, le 8 d'épée et le roi d'épée. Ouais. Je retrouve avec le valier de denier et cette 8 d'épée cette sensation qu'on vous a amené quelque chose, vous avez mis le doigt sur un truc. Et en fait, non, vous n'arrivez pas à aller dans cette direction-là. Pour certains, ici, ce que j'ai comme message, d'accord, c'est que vous recevez plein de messages dans les guidances de quelque chose qui se répète, en fait, et ça vous énerve, d'accord? Ça vous énerve parce que vous ne comprenez pas le message derrière, vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous dire. Et donc, vous vous dites, non, mais c'est pas pour moi, ou alors, non, c'est pas ça, etc., etc., alors que le roi d'épée vient vous dire que là, il faut arrêter d'être dans le rejet, dans la réaction égotique, et il faut investir la sphère de l'esprit, la sphère intellectuelle, et admettre que si cette chose vous est renvoyée en permanence, c'est pas pour vous énerver, c'est pas pour vous stresser, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Si cette chose ou cette personne est dans votre vie et revient en permanence, c'est qu'il y a une raison. Je pense qu'on essaye de vous montrer un chemin où vraiment on essaye de vous faire comprendre quelque chose. Et c'est lié à cette idée que vous pensez vouloir quelque chose, vous pensez que c'est ça qui va vous satisfaire, mais c'est probablement pas le cas. Ok, sur l'ermite s'il vous plaît. Le 3 d'épée, le 10 d'épée, le 3 de bâton.
Ouais, il y a de la réaction aussi. Il y a de la réaction. Il y a une notion d'autre voie, d'accord. La voie que vous persistez à suivre, ou cette chose que vous persistez à ne pas lâcher, ou à dire non mais c'est ça que je veux. Déjà demandez-vous pourquoi. Je suis sûre que c'est fait pour moi et des choses comme ça, parce que avec le 3 de bâton, on vient vous dire que non, cette situation qui est dure depuis longtemps, auquel vous vous accrochez, mais parce qu'elle fait écho à une souffrance, hein, elle fait écho à une blessure, ça n'est pas la voie. Hein, il y a autre chose. Donc, voilà. On essaye de vous faire comprendre ça cette semaine, ou alors on vous le resserre encore une fois. Je pourrais avoir de la frustration cette semaine pour vous. Ok, quel conseil pour les lions? Merci. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc tout ça, si vous le vivez, c'est normal. Hein. C'est parce que c'est un processus intérieur qui fait que en fait, vos rouages sont en train de s'intégrer les uns aux autres. Donc de toute façon, avec le diable, on est dans l'intériorité ici. Et on vient appuyer sur on dit des restes, des choses qui sont toujours présentes à l'intérieur de vous, qui n'ont pas été libérées et qui vous orientent vers quelque chose que vous persistez à croire qui est bon pour vous, alors que qui est fait pour vous peut-être, alors que ça n'est pas le cas. Donc vous pouvez aussi prier l'archange Uriel pour avoir de l'aide, pour comprendre en fait ce qui se passe ici. Donc vous êtes en train de vivre cette transformation, ce processus fait partie d'une transformation. C'est ce que nous dit le battleur ici aussi. Si vous êtes mal à l'aise cette semaine, c'est parce que intérieurement tout ça est en train de se jouer, est en train de se faire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour votre tirage. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et ici, elles sont les cartes. Alors, on a la reine d'épée et le 5 de terre. Derrière, on a le 3 d'eau et le 10 d'eau. Il va falloir faire preuve cette semaine de résilience, de force, de caractère. Le 5 de terre vient nous dire que ça n'est pas une semaine facile, d'accord? C'est une semaine qui va vous demander vraiment peut-être de vous faire violence. Le 5 de terre, c'est un petit peu cette énergie, vous savez, on est dehors en plein hiver, il neige, on a de la neige jusqu'au mollet et on essaye d'aller quelque part. Ok, donc c'est ça, c'est cette énergie où faut y mettre de la force, faut y mettre de la conviction, faut y mettre du courage pour arriver là où on veut arriver. Donc c'est une semaine où vous allez peut-être justement devoir vous reposer plus sur votre mental comme force motrice pour justement ne pas vous laisser un petit peu tirer vers le bas par des émotions ou par des choses un petit peu désagréables, ou alors il pourrait y avoir un coup de fatigue et du coup c'est votre mental qui va vous pousser à faire ce que vous devez faire. Vous allez y arriver avec le 3 d'eau et le 10 d'eau. Le 3 d'eau vient nous dire que vous allez avoir de l'aide, alors peut-être de personnes autour de vous, ou alors vos guides vont vous envoyer de l'énergie. N'hésitez pas à demander d'ailleurs, si vous êtes un petit peu raplapla, à ce qu'on vous envoie de l'énergie. Mais vous allez réussir à faire ce que vous avez à faire. Mais ça va vous demander de la résilience et de la force. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'eau, le 9 de terre, le 3 de terre, le 6 de terre, le 4 d'eau, le 5 d'air, ok, le 4 d'air, le roi de terre et la tour.
Ok, donc votre énergie principale, le 4 d'eau, hein. Donc je pense que effectivement, c'est une semaine soit un petit peu raplapla, ou alors vous n'avez pas envie en fait. Ou alors vous êtes vraiment, vous percevez un fort besoin de sommeil ou de méditation, ou alors le moral est en berne. Le moral est en berne, c'est possible ici, avec le 5 d'air à côté. Et du coup, ouais, vous allez peut-être devoir vous faire violence voilà, pour avancer dans la semaine, hein. Début de semaine, le 9 d'eau, le 9 de terre, le 3 de terre. Donc début de semaine, plutôt cool. Plutôt même très bien. Le 9 d'eau, le 9 de terre, on est bien, on fait ce qu'on a à faire, on est occupé. Le 3 de terre, ça nous dit que voilà, il y a des gens autour de nous dont il faut prendre soin, ou alors il faut travailler en équipe, il faut peut-être être présent pour les autres, ou on peut avoir une charge un petit peu de travail, voilà, peut-être un début de semaine un petit peu chargé, mais globalement, les choses vont bien. On est bien avec soi-même, on est satisfait de soi, on est content de soi. On est content de soi en début de semaine. Et les choses se passent bien, d'accord? Et puis, on arrive sur le milieu de semaine avec le 6 de terre, le 4 d'eau et le 5 d'air. Et là, il se passe quelque chose. Le 6 de terre vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est à vous, qui vous revient. Donc ça peut être... moi, ça me parle de l'effet boomerang ici, presque avec le 6 de terre. Et on me dit comme ça, c'est quelque chose qui vous appartient, qui vous revient. Donc il y a peut-être une remontée émotionnelle, ou alors c'est votre mental qui vous fait croire que vous allez bien, hein. Et que vous pétez le feu, et que vous êtes super en forme, et qu'il n'y a pas de problème dans votre vie, et que vous avez l'énergie nécessaire pour attaquer cette semaine sans problème, finger in the nose. Et le 6 de terre vient vous apporter sur un plateau que la vérité. C'est-à-dire que non, en fait, vous n'allez pas si bien que ça. Parce que j'ai quand même la tour, hein, cette semaine. Donc j'ai cette idée qu'il y a quelque chose qui s'effondre un petit peu. Et on me montre vraiment ce boomerang qui est envoyé. Vous savez, on me montre le jeu, le Jenga, là, avec les briques. Et on me montre le truc qui vole en éclats, quoi. Donc, pour certains, vraiment, vous êtes dans une vraie fragilité physique, physiologique, émotionnelle, spirituelle, auquel vous n'avez pas accordé d'attention ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, le corps peut lâcher cette semaine pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir une grande fatigue physique, il pourrait y avoir, on me dit, un claquage pour certains d'entre vous. On me dit au niveau des articulations, il pourrait y avoir un truc, voilà, un truc qui lâche, donc attention à ça. Ou alors vraiment un gros coup de mou, un gros coup de déprime qui s'installe et qui ne veut pas partir. Et là, il y a quelque chose qui se transforme en fait au niveau de votre perception. Tout ce que vous pensiez être capable de faire, d'un seul coup, ça va devenir trop. Il y a quelque chose qui déborde ici. Il y a quelque chose qui déborde. Alors, il pourrait y avoir de l'insomnie pour certains aussi, voilà, des choses comme ça. Moi, ça me dit qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous n'avez pas pris soin, dont vous ne vous êtes pas occupé et qui revient. Qui revient notamment sous une forme de fatigue ou de charge émotionnelle ou mentale qui va devenir trop lourde. Et qui, pour certaines, va vous forcer à vous arrêter d'une façon ou d'une autre. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'air, le roi de terre. Ouais, le 4 d'eau, le 4 d'air. Hein. Et la maison Dieu. Donc c'est ça, hein, ralentir le rythme. Vous allez avoir besoin de ralentir le rythme. Pour certains, vous en preniez conscience. Pour d'autres, avec la tour, ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus. Il y a une forte nécessité ici de repos. Et de comprendre d'où vient ce boomerang, en fait, j'ai l'impression. Parce que sachez que ce qui se présente à vous cette semaine, qui est difficile, c'est quelque chose qui vous appartient, que vous n'avez pas regardé, ou vous vous êtes dit je m'en occuperai plus tard. Voilà, il y a quelque chose que vous avez laissé derrière, ou dont vous ne vous êtes pas occupé, consciemment ou inconsciemment,
Et là, il va falloir s'en occuper. Pour certains, c'est des papiers qui se sont entassés, dont vous ne vous êtes pas occupé, puis là, d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a urgence. Pour d'autres, c'est votre corps qui est fatigué, votre mental vous fait croire que non, tout va bien. Pour d'autres, vous pensiez que c'était juste une déprime passagère et en fait c'est plus profond que ça. Et vous pourriez commencer à faire des crises d'angoisse ou alors avoir des palpitations. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et la tour vient de dire qu'il y a une manifestation cette semaine pour vous forcer à ralentir. Donc attention à vous, attention à votre santé. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de terre, s'il vous plaît? On a le chariot, le valet de bâton, le pendu. Ouais, c'est un petit peu cette énergie, j'avance, je fais, parce que je suis obligée de le faire, quoi. Parce que il y a la famille, il y a le travail, il y a les courses, il y a le sport, il y a les parents, il y a les enfants, il y a machin, il y a patin, il y a truc, et il faut bien faire. Et j'ai une énergie comme ça de stress et de choses qui s'enchaînent. Et donc, en fait, vous enchaînez. Je vous disais, ça a un rapport aux autres ici, de toute façon, avec ce 3 de terre. Il y a un côté obligation, je ne peux pas me défaire de mes obligations, je ne peux pas faire autrement, je suis indispensable, je suis irremplaçable, sans moi le monde va s'écrouler, je suis obligée d'avancer, les autres sont des incapables, ils ne peuvent pas s'en sortir sans moi, si je ne fais pas le ménage, personne ne va le faire, si je ne lave pas les vêtements, personne ne va le faire, si je ne fais pas ça au travail, personne ne va le faire, et bien j'ai envie de vous dire, c'est pas normal. Donc arrêtez de le faire. Il y a un truc comme ça, de prendre, parce que alors c'est pas pour tout le monde, mais j'entends ça, les autres ne font jamais assez bien. Et donc on a cette perception ici avec le pendu que je vais tout faire à leur place, puisque c'est comme ça, alors que non, ça n'est pas juste pour vous et ça n'est pas juste pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de terre, s'il vous plaît? On a le cavalier de coupe, le pape, le 5 d'épée. Ouais. Quelque chose qui vous revient avec ce cavalier de coupe. Quelque chose qui vous revient. Alors pour certains, ça peut être des reproches. Peut-être que justement, vous allez, avec ce 9 de denier, vous allez lever le pied parce que voilà, vous en avez marre. Et du coup, forcément, vous n'avez pas habitué les gens à ça. Et donc, on va vous faire des reproches. J'ai envie de vous dire, oui, c'est normal. Mais ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. On retrouve ce 9 de denier. Pour certains, ça peut être aussi que justement, vous avez mis en place quelque chose comme ça. Vous avez arrêté de donner à tout va et du coup, forcément, les gens autour de vous, ils comprennent pas et du coup, ils sont pas contents, quoi. Ils vous le font savoir. Continuez votre petite vie, continuez ce que vous faites, mais surtout prenez soin de vous. Ne vous laissez pas avoir aussi par le chantage affectif, d'accord, notamment si vous avez, avec le 9 de denier, si vous avez beaucoup d'empathie, parce que vous pourriez en pâtir. J'ai bien un retour à l'envoyeur ici, moi, cette semaine, et c'est de vous dont on parle. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? Le diable, le 2 de denier, l'as de bâton. Ce qui peut se passer aussi cette semaine, c'est que justement vous prenez conscience d'être un petit peu la boniche de tout le monde ou de tout faire à la place des autres. Et donc vous décidez d'arrêter en fait. Vous décidez d'arrêter et forcément, tous les gens qui se reposaient sur vous, tout se casse la figure, quoi, comme un château de cartes. J'ai un changement ici dans une attitude, dans une façon de faire, dans une conception. Il y a quelque chose qui s'effondre en fait au niveau de la façon de faire, au niveau de l'attitude, au niveau de la façon de penser.
D'accord? Parce qu'il y a des choses qui doivent changer, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc pour certains, c'est ça vraiment qui se passe cette semaine. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Et là, on commence à s'en apercevoir autour de vous. Et les gens se disent, entre guillemets, c'est pas normal, quoi. Donc vous pourriez avoir un espèce de retour de bâton. Mais c'est pas votre problème ici. Hein. C'est de vous dont il faut prendre soin. Quel conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quel conseil? Merci. Le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Si on parle de votre famille, vous êtes un parent, pas une boniche, par exemple. Hein. Ça peut être les amis aussi. Hein. Vous êtes un ami, pas un psy. Vous êtes un employé, pas un esclave. Moi, j'ai un petit peu ce genre de choses-là. Hein. Qu'est-ce qui est, voilà, cette idée de ce qui est essentiel, c'est aussi vous. Hein. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes irremplaçable. Mais c'est vrai, vous êtes irremplaçable, vous êtes essentiel. Et là, on parle de votre rôle dans un groupe cette semaine, qui est à revoir en fait pour votre propre bien-être. Hein. C'est important. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.